Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler un petit peu de mes favoris du mois d'août et de septembre. J'ai pas pu vous faire de favoris sur le mois d'août étant donné que j'ai toujours utilisé un petit peu les mêmes produits et je vous avais présenté les produits que j'ai utilisés pour partir en vacances dans une vidéo, ma trousse de make-up et ma trousse de soins, quelque chose comme ça. Voilà. Que voulais-je dire? Oui, donc mes favoris. Ouh là là, je suis complètement en train de perdre le fil, déjà. Alors, il y a du soin, des cheveux. Quoi, des cheveux? Oula, la lumière. Voilà. Des produits capillaires et du maquillage, forcément, le maquillage. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes favoris sur août et septembre. Donc, il y a des produits que j'ai achetés au mois d'août, que j'ai essayé en septembre. Donc, je vais vous faire un mix des deux mois. Alors, tout simplement, je vais commencer par les pinceaux. Maquillage, donc les deux sont de Kiko, voilà. Donc c'est un pinceau plat qui est un petit peu sale, hein, ne vous fiez pas, c'est le numéro 202. Je vous l'avais dit que je vous l'avais acheté au mois d'août et je l'ai testé, il est vraiment super génial. J'avais celui de chez ELF à 1 euro pour mettre sur la paupière et celui-là, vu la forme etc du bout, voilà, qui est tout sale, je peux vraiment le mettre bien dans le coin, en fait bien appliqué sur la paupière. Je trouve que il est super doux, quoi. Ouais, il est super doux. Hyper passé poil. Il applique vraiment bien la matière, même poudreuse, à condition de bien tapoter. Il est vraiment super. Je suis complètement tombée, mais in love avec les pinceaux de chez Kiko, donc voilà. Et ensuite, c'est un pinceau que je vous avais présenté dans ma trousse à maquillage pour partir aux États-Unis. C'était le numéro 213. Voilà, qui est un pinceau estompeur qui est super bien, mais vraiment le top. Je l'avais acheté avec Tiffany, je vous en avais parlé, les vidéos. Bref, je l'avais acheté chez Kiko à Nice. Et laissez tomber quoi, il est super, il est vraiment bien. Pour estomper, c'est une tuerie. Donc voilà, mes pinceaux de chez Kiko. Je commence, on va dire, ma petite collection, j'en ai que 3. 3 de chez eux, j'ai le pinceau aussi pour le creux interne, mais je n'utilise pas vraiment, le pinceau crayon. Donc j'ai pas trop eu l'occasion de le tester, mais il est vraiment bien aussi. Mais bon, voilà, ces deux-là, c'est vraiment mes préférés du mois. Ensuite, de quoi on va parler? Bon, allez, de celui-là. Je l'ai testé pratiquement tout le mois, de fin août et septembre, étant donné que je ne l'ai pas emmené pendant mes vacances. C'est tout simplement mon beurre corporel à la clémentine. Voilà, alors je sais que certaines d'entre vous, dont Hélène, n'aiment pas du tout ce beurre-là, mais du tout. Et moi pourtant je l'adore. Donc vous voyez comme quoi les goûts et les couleurs et les odeurs surtout, ça ne se discute pas. Donc voilà, je l'ai bien creusé. Alors je ne sais pas pourquoi, au milieu, il est plus foncé que sur les bords. Je pense que vous allez bien voir. Je sais pas du tout pourquoi, on voit bien mes petites traces de main qui prennent à l'intérieur. Et c'est une tuerie quoi, ce beurre il est fondant. Si vous saviez comme j'étais contente de le retrouver en rentrant des vacances, c'est un truc, il m'a manqué, mais il m'a manqué. Donc voilà, moi qui avais une crème caca beurre là, et qui venait de chez Lidl, je dis pas que Lidl c'est pas bien, mais j'avais besoin d'un beurre corporel, vraiment. Voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé, donc je l'ai utilisé pendant plus d'un mois et demi. Ensuite, je le fais un peu dans le désordre. En termes de crème, j'ai testé la Nivea, la Soin de jour matifiant avec le petit capuchon vert pour peau mixte à tendance grasse. Voilà. Et je l'ai utilisé, on va dire, en conditions extrêmes puisqu'il l'a fait vallée de la mort et tout. Donc 54 degrés. Bon bref, il a fait vraiment des températures bien comme il faut. Et franchement top. Bon, forcément quand on a la peau grasse elle revient un petit peu grasse, mais par rapport à certaines crèmes de jour il est vraiment super bien, il matifie vraiment bien. Il m'a coûté je sais pas, même pas 10 euros, donc je suis vraiment contente. J'en ai pas énormément utilisé. Alors par contre quand je l'utilisais, j'avais pas l'impression d'avoir vraiment la peau extrêmement hydratée. Forcément il matifie, donc d'un côté il fait pas non plus trop gras le matin, donc je mettais une crème beaucoup plus riche le soir hein, pour pouvoir justement, on va dire, compenser. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Là je suis en train de me mettre de la bébé crème pour tester une bébé crème, donc je peux pas trop en fait la mettre parce que quand je mets une bébé crème je mets pas de crème hydratante avant, mais voilà, top. Pardon. C'est toutes ces odeurs. Bon bref. Ensuite on va rester dans le soin du visage. Alors, j'en ai pas énormément quoi.
je ne l'ai pas énormément utilisé, mais j'ai pu vraiment savoir que c'est un de mes favoris. C'est le Cleanance eau nettoyante, purifiante sans rinçage pour peau jeune à problème de Aven en format 400 ml. Voilà, il se présente comme ceci. J'en ai utilisé un petit peu, ça fait quand même un mois que j'utilise, à raison de quelques gouttes... quelques gouttes sur un coton tous les matins. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup moins de boutons qu'avant, quoi, de petits, vous savez, les petits boutons, les petits points noirs, surtout là, au niveau du menton et au niveau des ailes du nez. Bon, j'en ai toujours un petit peu des points noirs, hein, mais forcément, on ne devient pas parfaite, hein, donc du jour au lendemain, c'est difficile, quoique on ne devient jamais parfaite. Bref, je commence à parler un petit peu trop. Donc ouais, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai payé, je sais même plus, une dizaine d'euros dans ma pharmacie. Et top, vraiment top. Donc j'avais essayé la lotion de La Roche-Posay avant, que j'aimais beaucoup, mais qui n'avait pas réellement d'action, qu'à part être une lotion. Et là, j'utilise en termes de lotion en fait, mais c'est une eau nettoyante, mais top. Vraiment, j'ai complètement adoré, donc j'en suis folle. Ensuite, je garde le maquillage pour la fin. J'ai commencé à super bien tester le shampoing. Ouais, super big format. Voilà. Le shampoing format 1 litre que j'avais acheté chez Nose à 2,90 €, le gros mastodon. Voilà. C'est de la marque Julien et Julien. C'est le Futur 20 professionnel shampoing. Voilà, anti-pelliculaire. Alors, je suis super contente de l'avoir parce qu'il est vraiment une sensation anti-pelliculaire. Top, je le mets une fois, il est vraiment génial. Il est mieux que celui dont je vous avais parlé de Yves Rocher, c'est ça que j'avais pas vraiment aimé, l'odeur et tout, bah non, voilà, pas top. Mais celui-là il est vraiment bien. Le seul inconvénient, parce que forcément il en faut bien à 2,90 €, c'est qu'il mousse pas. Alors c'est un petit peu difficile parce que moi à partir du moment où ça mousse pas, j'ai l'impression que ça lave pas. C'est psychologique, hein, c'est moi. Donc en fait la première fois je me mouille bien les cheveux, forcément j'en mets un petit peu, il mousse pas. Et donc en fait j'en mets juste pour pré-laver on va dire les cheveux quand je l'utilise. Je rince et après j'en remets là vraiment en quantité normale. Et là à ce moment là il mousse. Donc sur cheveux sales en fait il ne mousse pas, mais après oui sans problème. Donc voilà, je suis juste obligée de faire un demi-shampoing avant et un shampoing normal après pour avoir vraiment de la mousse parce que moi j'aime ça. Mais sinon il est top, j'ai plus de pellicule, j'ai plus les cheveux qui me démangent et tout. Et quand j'étais en vacances, j'ai pas pu le prendre. Forcément, je vais pas me balader avec un shampoing d'1 litre avec moi pendant les vacances. Et j'étais trop contente de le retrouver parce que pendant les vacances, avec le sel, le vent, le sable, la terre, etc., j'avais les cheveux qui grattaient, je m'arrachais jusqu'au sang, je faisais des croûtes dans les cheveux et je m'arrachais au sang et tout. Et avec des ongles, bah forcément c'est facile d'aller jusqu'au sang. Mais voilà, c'est un shampoing, mais si vous le trouvez chez Nose et que vous avez besoin d'un shampoing anti-pelliculaire, allez-y quoi, foncez. Et maintenant, roulement de tambour, attention, le maquillage. Donc, nous allons commencer tout simplement par ce que j'ai pris en vacances. C'est tout simplement le mascara, le Colossal, en version waterproof. Voilà, j'avais besoin d'un petit mascara waterproof et j'ai pris celui-là. Je vous montre la brosse. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été une très belle découverte. C'est une brosse en poils naturel. Voilà. Alors, c'était un mascara où je mettais à peu près 3 couches pour avoir exactement ce que je voulais. Parce que c'est un mascara qui sépare bien les cils, qui les fait quand même en volume. Mais moi, j'aime les cils, on va dire, un petit peu plus épais, un peu plus paquets. Donc je mettais 3 couches de mascara, mais franchement ça va super vite quand on a l'habitude de mettre du mascara, donc sans problème. Il tenait top, on a eu de la pluie et tout, top, il bougeait pas, il coulait pas, c'était vraiment super 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 génial. Voilà un petit peu le mascara, donc voilà, vous devez juste attendre que ça sèche entre 2 couches pour pouvoir en remettre. Mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup et je pense que je testerai de la même collection les roquettes, les machins et tout. Mais là je crois que j'en ai 7 ou 8 de mascara à utiliser. Donc voilà un petit peu le mascara. Et c'était un de mes favoris du mois. Et très belle découverte. Ensuite, un truc que j'ai utilisé, alors je ne l'ouvre pas parce que je l'ai carrément cassé. C'est ma poudre duo de, voilà, vous voyez. Alors à la base c'est une poudre compacte hein, et je l'ai cassée en revenant de voyage. Donc je l'ai carrément compactée à l'aide d'un bout de pinceau plat, c'est-à-dire un gros pinceau comme ça mais bien plat. Je l'ai vraiment compacté et tout pendant presque un quart d'heure pour pouvoir avoir une poudre bien compacte.
Voilà, donc c'est ma duo soleil, je vous montre, c'est la allégée. La numéro 1, celle que je vous avais montrée quand j'étais partie en vacances avec les deux couleurs de chez Yves Rocher. Voilà, donc elle fait un petit peu foncé, mais elle est un petit peu plus claire et je l'utilise en ce moment. Je l'utilisais tout le mois d'août et c'est une tuerie cette poudre, j'adore. Bon là j'en ai encore pour plusieurs mois, beaucoup de mois. Mais j'adore et ouais, je rachèterai sans hésitation ce produit là quoi. Mais bon, on n'est pas dans le produit terminé, je rachète tout pas. Donc voilà, c'est un produit que j'adore et donc si vous l'avez en version non cassée, vous savez de quoi je parle. Ensuite, encore, c'est un color tattoo que j'ai beaucoup mis sur fin juillet, fin août, puisque je l'ai acheté en août, fin août et septembre. C'est le color tattoo, le cool numéro 35, le Cool Crush, qui est une édition limitée. C'est pour moi. Une édition limitée en version US, voilà, qui est un super joli bleu holographique que j'ai utilisé. Alors, oui, on dirait qu'elle n'est pas très creusée, mais oui, je l'ai quand même utilisée pas mal de fois, mais j'en mets pas beaucoup. Elle a des reflets roses que vous voyez peut-être pas à la caméra. Je vais essayer de vous le swatcher sur la main pour que vous voyez. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie ce truc holographique là, mais laissez tomber quoi. Alors, je vous montre. Vous n'allez même pas voir les reflets. Je sais pas si vous voyez les reflets rosés parfois, par moment. Moi je les vois au retour caméra. Donc il est très bleu, très très flash. Et de temps en temps vous avez des petits reflets roses qui apparaissent. Hop, hop. Non. Peut-être sur le doigt. Non, sur le doigt c'est encore pire. Bon bref, il est super joli, des reflets mais top. Mais topissime quoi. On ne voit pas trop hein, la caméra, mais moi en vrai, rose-violet en fait les reflets. En fait je persiste à essayer de vous les montrer hein, parce que vraiment c'est un truc de malade. On avait vraiment l'impression de voir des... Vous le voyez peut-être là. Des... Comment dire, vous savez, des vernis holographiques, mais pareil quoi, c'est une tuerie. En fonction de la lumière, ça change et tout, c'est... Bref, c'est encore mieux que mieux. Voilà. Et oui, si j'avais su que vous en vouliez, Tiffany, Aurélie, bien sûr, je vous en aurais ramené. J'entends de suite ma copine Tiffany dire derrière la caméra: oh, j'adore ton color tattoo, je le veux, pourquoi tu m'en as ramené un? T'avais qu'à me le dire avant que je parte. Voilà, ça prendra. Je repartirai un jour. Bon, bref. Ensuite, un de mes préférés un produit make-up préféré. Ouais, un de mes favoris, pardon. Voilà, du mois. C'est simplement le blush de chez Kiko. Voilà, le numéro 103 Mariacha Pink que j'ai acheté il y a pas mal de temps et que j'ai vraiment bien utilisé. Voilà, il est splendide, tout simplement splendide quoi. Voilà, donc j'ai mixé les trois. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez un petit peu. Et moi j'adore, j'aime, il est là. Voilà, vraiment j'aime beaucoup ce blush. On peut l'harmoniser en fait. Là j'ai mis beaucoup de rose pour que vous voyez qu'il brille, etc. Si vous voulez mettre juste un petit peu marron, vous mettez un petit peu de marron. Alors pour info, je me suis maquillée comme ça. Mais il va falloir que je vous fasse juste un tuto, ouais, avec ce blush. Je me suis maquillée comme ça avec, c'est-à-dire que je mettais cette couleur uniquement en base. Cette couleur en... Alors attendez, comment je me maquille? Non, excusez-moi. Cette couleur sur la paupière mobile. Cette couleur en dessous du sourcil. Et la couleur plus foncée dans le coin interne. Et je me maquillais comme... En fait, je me suis maquillée qu'avec ça, tout l'été. Et tout ce que j'ai pris, je ne l'ai pas utilisé. Je vous l'avais dit, hein, mais bon, bref. Donc, top. Top, 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 top. Et ensuite... eh oui, eh oui. Et oui, et oui, oui. Vous saviez que je l'ai acheté, donc forcément, c'était obligé que ça soit mon préféré. Donc voilà, la Naked 2, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Là, je me suis maquillée avec aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vous montre. Voilà un petit peu le résultat. Je sais pas si on voit bien. Alors attendez, je me regarde en même temps. Ouais, je pense qu'on voit bien. Les fards sont extrêmement pigmentés, vraiment, ils sont lumineux, ils sont faciles à travailler, c'est de la bombe atomique quoi, c'est vraiment de la bombe. Alors au début on se dit 50 € quoi, ouais, 45, je sais pas 2 € près, hein, pour une palette comme ça, voilà, bon, bref. On se dit ouais 45 €, mais quand même quoi, 45 €, ça fait mal, sur le coup ça fait mal. Et au final, c'est trop bien quoi.
C'est trop bien. Là, vous voyez, je vais maquiller une amie à moi pour son mariage mi-novembre. Et je vais utiliser que cette palette de couleurs. Parce que je trouve qu'il y a des... Il y a des mats comme il faut, des un petit peu dorés, pailletés comme il faut. C'est extrêmement pigmenté, ça tient super bien avec une base, mais la base ELF, hein, je vous dis, hein, la base classique. Hein. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade, cette palette. C'est... Voilà. Rien à dire. Rien à dire, quoi. C'est... J'adore. Je suis tombée amoureuse des fards Urban Decay grâce à cette palette. C'est pas pour autant que je rachèterai que des fards Urban Decay, hein, attention, mais je vois vraiment la différence entre cette palette et d'autres fards que j'ai. C'est vrai qu'on s'habitue vite au luxe. On s'habitue vraiment, vraiment vite au luxe. Alors attendez, je regarde, déjà 15 minutes. Ouh là là. Bref, ouais, c'est vraiment mon chouchou. Je me suis maquillée très souvent avec cette palette-là. Et j'ai complètement accroché, quoi. Donc ils sont un petit peu poudreux, mais une fois qu'on sait quelle dose prendre, c'est top, quoi. Donc ouais, peut-être qu'un jour je me relaisserai tenter par une autre, la Naked 1 par exemple, ou d'autres palettes qui vont sortir, mais voilà, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment top. Rien à dire. Si vous l'avez pas, hein, les filles, et que voilà, franchement, c'est moi qui vous le dis, n'hésitez pas. Pourtant, vous savez que mettre 50 € dans des produits... ça me fait mal au cœur, vous le savez très bien, vous savez que je fonctionne vraiment au pas cher, ELF, Kiko, Yves Rocher, etc. Mais pour vous dire que c'est vraiment bien, voilà. Bref, c'était mon moment d'amour, juste pour moi. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo ne vous a pas paru trop longue. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous êtes résistante, c'est bien, bravo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles, et puis n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, et j'adore ça. Voilà, vous savez que j'adore y répondre. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.